Bonjour, bonsoir, je suis content de vous retrouver. Vous savez, les conseils, les exercices, les informations que je vous donne aujourd'hui ne remplacent pas les conseils et les exercices d'un professionnel de la santé. Je vous invite d'ailleurs à en consulter un pour évaluer, pour savoir quelle est la source de votre problème. Vous allez trouver beaucoup d'informations, beaucoup d'exercices aussi que je vais vous donner aujourd'hui dans mes livres, notamment 99 façons de soulager les douleurs au dos et au cou, et aussi mon plus récent livre, Plus jamais malade. Rocking, c'est un terme anglais, je n'ai pas trouvé de terme en français. Peut-être vous le connaissez, peut-être vous pourriez me le donner. Rucking. Et c'est une activité qui consiste à marcher avec un sac à dos contenant du poids pour stimuler la force musculaire et l'endurance musculaire. Donc, au départ, c'est vraiment très, très simple. Pourquoi pratiquer le rocking? Ben, c'est une activité à faible impact. Il y a des gens, j'ai des patients, moi, par exemple, qui ne peuvent pas courir pour plein de raisons. Ben, de marcher avec un sac à dos en montagne ou sur une pente inclinée, ça nous permet de travailler notre cardiovasculaire et ça reste à faible impact. C'est accessible, comme je vous le disais. C'est adaptable à tout niveau de notre niveau de condition physique. Ça ne coûte pas grand-chose. Il y a vraiment plein d'aspects intéressants sur, l'adaptabilité. Ça améliore l'endurance et il y a vraiment aussi beaucoup d'autres, avantages. Donc, je vais vous donner des conseils avec le rocking. Je vais vous montrer, moi, ce que j'utilise. C'est pas et je ne fais pas de promotion pour quelconque compagnie. Je vous invite à faire, des recherches dans votre coin de pays pour voir, ce qui s'offre sur le marché. Les sacs de rocking, c'est des sacs qui sont comme spécifiques au rocking, c'est des sacs qui sont quand même, dispendieux. En même temps, c'est pas inaccessible. Les plaques, les poids qu'on met à l'intérieur aussi sont parfois très coûteuses et je vous invite vraiment à explorer les différentes stratégies pour mettre du poids. Ces plaques de rocking qu'on peut utiliser aussi pour s'entraîner à la maison, ben, il y a vraiment plusieurs types et il y a vraiment plusieurs prix à qualité égale. Je ne vous donne pas de marque, je ne fais pas ça sur ma chaîne pour plein de raisons que vous comprenez, mais je vous invite vraiment à regarder les prix et de ne pas acheter la première plaque lourde que vous allez trouver. Donc, je vous explique ce que vous voyez. Ça se ressemble un peu, mais vous voyez qu'il y a une veste lestée à gauche. Ce n'est pas un sac de rocking. C'est intéressant. Vous voyez de face et de dos, ça répartit le poids plus également. Et il y a plusieurs formes de vestes lestées. Ça comprime un peu plus la cage thoracique. En même temps, le poids est vraiment mieux réparti. Il y a des pour et des contre. Mais c'est une façon de le faire. Le désavantage, avec la veste que moi j'utilise, je ne peux pas modifier le poids de la veste. Il y a des vestes lestées pour lesquelles on peut modifier le poids. Il y a vraiment plusieurs possibilités. Mais moi, j'utilise cette veste lestée-là qui pèse, je l'ai en livres, 16 livres. Si quelqu'un peut me convertir ça en kilos, divisé par 2,2. Mais donc 16 livres, je vais laisser quelqu'un pouvoir me faire la conversion. Et mon autre option que j'utilise, c'est ce que vous voyez à droite, qui est un sac de rocking, mais c'est pas un sac, c'est un sac à dos, oui, mais il ne peut contenir que la plaque que je dépose dans le sac. De profil, dans la vidéo du bas, vous allez bientôt voir l'arrière. Et il y a un support lombaire qui n'est pas si évident que ça à voir. Vous allez le voir de profil. Ce support-là, ça change tout pour moi. C'est vraiment beaucoup plus confortable. Je comprends que c'est pas spectaculaire quand on le voit comme ça, mais ça fait en sorte que le poids est collé sur moi. Donc, c'est vraiment très près de mon centre de gravité. Pour l'équilibre, c'est vraiment préférable. Il y a un autre type de sac aussi que moi, je n'utilise pas, mais si vous allez en randonnée et vous voulez mettre un poids, ben, vous pouvez avoir des sacs qui peuvent contenir, peu importe ce que vous apportez en randonnée, si vous partez pour 4 heures ou si vous partez pour 4 jours. Donc, c'est possible aussi de vous procurer ces sacs-là, ce que moi, je n'ai pas besoin. Le poids que je mets à l'intérieur de mon sac de rocking, celui qui est à droite, c'est 30 livres. Donc, je vous laisse faire la conversion divisé par 2,2. Euh, c'est quand même assez lourd. Jamais je vais dire à un patient de prendre un sac de 30 livres, un patient qui a mal au dos. Si on veut reconstruire sa masse musculaire, si on veut reprendre sa forme physique et on est à risque de douleur au dos et on est dans une période d'accalmie, on n'a pas de douleur et on travaille sur la construction, ben c'est peut-être intéressant d'aller jusqu'à 30 livres si mon patient a une condition physique qui peut le supporter, il n'y a pas de problème de santé, mis à part des douleurs au dos. Donc, je ne dis pas qu'il faut jamais le faire si on a des douleurs au dos, mais il faut adapter tout ça. Mais je voulais vous montrer les sacs, la veste lestée, ça vous donne une idée
Donc, la veste lestée, merci Nathalie, c'est environ 7,5 kg et donc un peu presque le double dans le sac de Rocking et c'est des plaques qui sont conçues pour ça. Alors, j'espère que je vous ai donné le goût d'explorer ce qu'est le Rocking. On peut vraiment s'amuser beaucoup en faisant ça. Parfois, la marche, parfois on aurait envie d'avoir un niveau de difficulté un peu plus élevé. Ça peut être une façon de faire. C'est une façon vraiment de stimuler la force musculaire, notamment des cuisses, des stabilisateurs du dos, en suivant quelques conseils. Et je vais y revenir dans de prochaines vidéos sur le rocking. Je vous remercie d'avoir participé à ces contenus. Je vous remercie de vos commentaires sur les réseaux sociaux. Je vous remercie aussi de contribuer à mes plateformes. Sans vos contributions, ma chaîne YouTube ne pourrait pas être là, je pense. Je vous ai déjà proposé des centaines de vidéos et c'est beaucoup grâce à vos contributions. Et si vous avez contribué, je vous remercie vraiment très sincèrement. J'apprécie. Vous pouvez le faire directement sur YouTube avec le petit cœur qui est, je crois, dans la plupart des pays. Sinon, vous allez sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi faire une contribution. Vous allez trouver beaucoup d'autres informations sur les problèmes de dos dans mes livres que vous pouvez trouver partout au Québec et aussi de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a des livres sur des thèmes précis. Et il y a des livres sur la santé générale, sur les douleurs au dos, sur le vieillissement. Vous allez pouvoir aussi vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca et vous allez recevoir des courriels hebdomadaires ou des courriels thématiques sur des problèmes précis. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre fidélité et je vous dis à une prochaine fois, à une prochaine vidéo, à un prochain direct. À bientôt.